Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la fin de la semaine Dragon Ball Z sur la chaîne YouTube. C'est la dernière vidéo, on est samedi, il est 10 h et comme promis la vidéo sort, voilà, je suis un homme de promesse, la vidéo sort. Et alors là on passe à notre cran, c'est-à-dire que j'ai commencé la semaine avec du très lourd, du très fort, des magnifiques pops de chez Micromania. On a enchaîné avec des pops exclusives de chez Popcultcha qui sont arrivées, qui étaient folles, complètement dingues. Mais j'ai envie de dire, là ce sont des amateurs. On arrive un petit peu sur du lourd, sur du vrai lourd, sur de la vraie figurine Graal. Et là j'utilise le terme Graal, voilà, parce que c'est un Graal. Et c'est un Graal pour beaucoup d'entre vous qui l'a recherché en ce moment. Et moi je l'ai eu en plus à pas trop cher, donc un peu cher quand même parce que c'est un Graal, donc forcément on pleure, hein. Mais pas trop cher. Et franchement, c'était obligé que je la possède. Je l'ai fait venir des États-Unis. Elle a fait le voyage par Chipito. Elle est arrivée ici, tout simplement. Ça m'a permis d'économiser sur les frais de port et surtout les frais de douane. Parce que je l'ai commandé sur eBay. Et comme ça, au moins, ça permet d'économiser quand même pas mal. Franchement, sur des figurines qui valent un peu cher, eBay, ils mettent des frais de douane qui sont très élevés. Parfois, on faisait quasiment 25 € de frais de douane par 30 € de frais de douane. Ça fait très cher, plus les frais de port, hein, qu'il faut rajouter en plus. Donc, tu peux avoir déjà 25 € de frais de port, plus encore de la douane. Là, si vous les envoyez à Chipito, bah, il y en a, vu que c'est aux États-Unis, c'est gratuit. Et derrière, bah, t'as que Chipito à payer. Et vu que la douane, c'est toi qui choisis, et ben, j'ai pas eu de douane. Donc, c'est une pop sublime que je vais vous présenter aujourd'hui. On se retrouve après. Si jamais vous savez quelle pop c'est, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est-à-dire avant, hein, ne trichez pas, avant que je la montre. Quelle est la pop que j'ai fait venir, à votre avis? On se retrouve juste après le générique pour confirmer ou pour voir la figurine. Alors dans cette vidéo, enfin en tout cas dans cette semaine marathon Dragon Ball, je vous ai parlé en gros de pas mal de transformations. Comme vous avez pu le voir, en fait il n'y avait que des versions Super Saiyan. Et bien il s'avère que c'est un peu le thème de cette semaine, puisque la dernière est également une version Super Saiyan. C'est peut-être ma transformation préférée, avec celle de Gohan en SSJ2. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quand je l'ai vu la première fois dans ma vie, c'était génial, c'était sublime. Et puis il y a une scène mythique avec ce personnage. Il s'agit du légendaire et du magnifique et du sublime Vegeta Majin. Là je laisse, voilà. Donc c'est une exclue Over 9000. Donc qui est un site de merde, il faut le dire. Il faut utiliser les mots, des fois vous savez, il y a des mots mal polis, mais les mots mal polis, des fois quand ça montre quelque chose, bah, il faut les utiliser. C'est un site de merde. C'est-à-dire que tu voulais commander la pop, le site en moins d'1 minute il avait craché, il n'y avait plus rien, tu pouvais plus rien faire. Derrière les robots ils ont tout pris, on n'avait plus rien, on pouvait plus la reprendre. En plus ils ont eu la bonne idée d'en faire signer la moitié, mais quelle idée, super. Puisque moi je la voulais pas signer parce que je trouve que ça, bah voilà, après vous voyez plus la figurine à l'intérieur et surtout la signature. Mais quel est le mec qui signe? Moi personnellement j'aime Vegeta, je suis pas sûr que ça soit la voix originale de Vegeta qui est signée. Ça se trouve ça pourrait être la voix américaine, enfin je dis ça, j'exagère, mais bon, c'est pas forcément hyper intéressant d'avoir la signature. Et justement c'est là-dessus que j'ai joué parce que sur eBay, la version signée elle se vendait hyper cher. Et la version non signée, au début, elle se vendait pas trop cher. Quand on dit pas trop cher, en gros je crois que je l'ai payé une 60aine d'euros. Ce qui est très cher pour une figurine. Et pour une figurine pop, c'est très cher. Mais pas trop. Et comme je vous l'ai dit, on rajoute en gros 20 € de frais de port Chipito. Et donc en gros, elle m'est revenue à 80 €. Ce qui est très très cher. Sauf que si vous regardez les prix aujourd'hui, même la non signée, elle vaut au moins 150 € minimum. Et la signée, bah en fait j'ai remarqué, la cote augmente pas beaucoup pour la signée maintenant. Donc moi j'ai joué le bon coup, c'est-à-dire qu'en la prenant pas signée, je l'ai pas payé trop cher. Et vu que personnellement la signature j'en avais strictement mais rien à faire, et ben j'ai pas hésité une seule seconde. Alors bon par contre ça m'a demandé à la faire venir Chipito, enfin voilà, ça demande un petit peu plus d'effort, mais bon il me la fallait. Celle-ci elle sera jamais en Europe, elle arrivera jamais. Et elle n'est pas arrivée sur Popcultcha non plus, elle arrive nulle part, mais tout simplement parce que Over 9000 est un site qui n'a pas su contenir, on va dire, l'arrivée, le flux de clients qui sont arrivés sur leur site. Et en plus le site, franchement, il est pas beau, je veux dire, tu sens que c'est un site qui est fait de briquet de broc, enfin, je comprends pas comment ils ont pu avoir quand même peut-être la meilleure transformation
de Dragon Ball. C'est-à-dire que par exemple, ils auraient eu la Gohan SS, enfin Super Saiyan, tout simplement. Je l'aurais pas acheté, hein. Mais ça aurait fait plaisir à beaucoup de monde et j'aurais été en colère peut-être. Mais c'est pas la transformation mythique, c'est pas Gohan et Super Saiyan 2. Le Majin Vegeta, c'est une transformation mythique. Et donc là, bah, moi j'estime que j'ai toutes les transformations de Vegeta, puisque j'ai Vegeta avec son scooter, j'ai Vegeta en Super Saiyan, qui est un peu rare aujourd'hui mais qu'on trouve maintenant. Dans les Micromania, on en trouve pas mal. On a également la Lozaru, c'est la version de Vegeta quand il se transforme en gorille. Et enfin, Majin Vegeta. Puisqu'il n'existe pas de Vegeta en Super Saiyan 2, à part mettre des éclairs, voilà, il n'y a pas forcément un ajout exceptionnel à cette figurine. Là, très clairement, c'est Vegeta en Majin, et ce que j'aime beaucoup sur cette figurine, c'est qu'ils lui ont mis des petites égratignures, un peu de sang, le M bien écrit dessus, la tenue très stiff, voilà, et puis directement en combat. Par contre, ça manque peut-être un peu d'une énorme veine, c'est-à-dire une veine là ici sur le front, parce que le Majin Vegeta, il est surtout très, voilà, limite les artères ressortent, les veines ressortent, tout ressort parce qu'il est gavé de puissance, mais pourtant voilà, il n'arrive pas à battre Goku. Donc elle est en état parfait, voilà, vraiment, elle est nickel. C'est vraiment une pop sublime. Et bah voilà, je vous montre le set parce que c'est toujours le même, hein, c'est toujours Tortue Géniale, Gohan, Tenshinhan, Echaozu et Bulma. Donc j'en ai toujours aucune. Oui, voilà, je n'ai pas acheté de figurine entre temps, donc non. Franchement, elle est sublime, elle est sublime. Je la sortirai pas de la boîte parce que j'ai pas envie de l'abîmer, même si je pense que j'ai aucun risque de l'abîmer parce que j'ouvre mes boîtes sans aucun problème. Mais en fait, mes Pop Dragon Ball, celle-ci je vais la laisser en boîte, donc voilà, donc c'est pour ça que je vous la montre vraiment comme il faut. Alors la tête, elle est très ressemblante à la Vegeta classique, Super Saiyan. Mais par contre ils lui ont rajouté le Majin, ils lui ont rajouté des petites égratignures. Et là où ils ont vraiment travaillé c'est sur le corps, parce que là très clairement on a vraiment le Majin, le Majin Vegeta qui est sans aucun artifice sur son corps. Vraiment entraînement, il a envie de se battre, il a envie de se fighter avec du Goku, il est énervé, il est chaud, et peut-être que là par exemple il va se faire sauter contre Boo. Enfin, c'est une de mes pop préférées très clairement, c'était un de mes Graal. Enfin c'était un de mes Graal, en fait il n'est pas resté Graal longtemps. Vous pouvez le voir maintenant, vu que j'ai plus beaucoup de Graal, dès qu'il y a un Graal qui sort, je me jette dessus, comme la misère sur le pauvre monde. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une pop sublimissime, et je vous la recommande. Enfin je vous la recommande. Je la recommanderai plus, c'est-à-dire au moment où elle était à 60 €, oui là ça valait le coup. Maintenant à 150 ça fait mal, hein, ça fait mal. Mais voilà, bon, c'est le prix. Et il faut savoir qu'il y a énormément de fausses. Vous en avez à 15 €. C'est pas la bonne, d'accord? Donc à 15 € c'est pas celle-là, je vous le dis tout de suite, donc voilà, ne cherchez pas. Et franchement c'est vrai qu'il y ait beaucoup de fausses, ça va devenir compliqué d'avoir celle-là, parce qu'après on va avoir beaucoup de fausses sur le marché, et ça va devenir compliqué. C'est exactement pareil pour le Lozaru version Vegeta, qui aujourd'hui, ça pullule de fausses, il n'y a que des fausses de partout, et franchement c'est pénible, parce que bah, si vous êtes collectionneur et que vous êtes un peu, bah, voilà, vous voulez pas avoir du faux, et ben tout simplement vous n'avez pas le choix aujourd'hui. Donc voilà, c'est parce que bah en plus la fausse elle est plutôt bien faite, donc c'est très compliqué d'avoir la vraie. Moi j'ai la vraie, mais je sais que c'est pas forcément facile d'avoir la vraie. Je la trouve très très belle, vraiment très très belle. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est clairement un Graal incroyable. Le sticker par contre de Over 9000 est plutôt sympa, mais j'espère qu'ils en auront pas d'autres des pop, parce que franchement voilà, c'est bon. Ça suffit, vous n'avez pas été digne d'avoir cet exclu. Il y a un moment donné, il faut arrêter le massacre, donc on arrête là, ça suffira. Voilà, donc super content de cette semaine Dragon Ball, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à venir commenter en dessous quelle est la pop de la semaine que vous avez préférée. Bon, je vous cache pas que celle-là, elle risque d'écraser la concurrence, même si Gohan et SSJ2, je répète, hein, est vraiment sublimissime. Mais il faut reconnaître que celle-ci, elle a le fait que c'est une exclue, le fait que c'est un Graal, le fait que c'est une transformation mythique de Dragon Ball, donc forcément ça joue beaucoup. Moi ça se joue entre les deux, et c'est vrai que j'aime tellement Gohan et SSJ2, enfin en tout cas dans cette transformation là, que j'ai presque envie de le faire gagner par rapport à Majin. Mais attention, hein, j'adore Majin Vegeta, et si je le fais venir des États-Unis, c'est parce que vraiment il me l'a fallu. N'hésitez pas à vous abonner, pardon, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc là c'était une semaine Dragon Ball, mais on va revenir sur du cours beaucoup plus normal la semaine prochaine. On se retrouvera aussi avec pas mal de vidéos, parce que j'ai énormément de choses à vous montrer, vous imaginez même pas, j'ai des trucs, mais j'ai tellement de choses à vous montrer, et bah je peux pas vous sortir une vidéo par jour, je sais pas la capacité de tourner tous les jours, que j'ai énormément de choses à vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses sur la chaîne, j'ai prévu des vidéos sur les Funko Pop, des vidéos sur les comics, plein de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.
quant à nous, on se retrouve très vite, très vite, la semaine prochaine, sans faute, pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao.